Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de rumeurs, mais pas sur 40K, mais sur AOS. Donc, Age of Sigmar. Alors, je me suis plongé dans les méandres des bibliothèques poussiéreuses du vieux monde, et donc je suis revenu avec une somme d'informations ma foi assez intéressante. Alors, on va commencer par, allez, hop, les Fire Slayer. Voilà. Alors, il y a une rumeur, hein, comme d'habitude les amis, on sort les petites pinces de crabe. Donc, il y a une rumeur qui dit que les Fire Slayer devraient disparaître à terme. Voilà. Alors, il y a une autre rumeur qui dit que les nains qui font partie de City of Sigmar, alors attendez, on va les faire voir, voilà, nos amis ici, devraient disparaître aussi, du moins de l'armée City of Sigmar. Donc voilà. Alors, donc, comment dire, je pense que, hein, on garde toujours les pincettes de crabe, hein, les gars, hein, voilà. Ce ne sont que des rumeurs. N'allez pas vous enflammer, surtout en ces périodes où Game se fait disparaître des Stormcast et autres bêtes à cornes de bouc. Donc, voilà. Il se peut que, ça je vous en avais déjà parlé, que l'armée de City of Sigmar soit complètement remaniée. C'est-à-dire que les elfes noirs et les nains qui en font partie, possiblement, pourraient sortir de cette armée et ne laisser plus qu'une armée d'humains. Voilà. Et donc, on a, entre guillemets, trois races de nains. Enfin, trois types de nains. Donc on a ceux-là, les Fire Slayer, et les autres. Alors, les Fire Slayer, ils ont eu une bande il n'y a pas longtemps, qui est celle-là, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Les Track Flammes, très jolis. Alors bon, s'ils disparaissent, ce sera pas en V4. Voilà. Donc on va pas... Games, ils ont prévenu là ce qui allait partir et tout, donc on peut être tranquille. Normalement, ce ne sera pas en V4, donc ceux qui ont une armée de Fire Slayer, vous inquiétez pas, vous devriez être tranquille pour la V4, etc. Maintenant, il faut dire quand même que c'est pas une armée hyper chouchoutée, hein. Quand vous voyez le peu de références qu'il y a, on est d'accord que voilà. Donc à terme, je pense, et moi je le pense aussi, hein, vraiment, soit ils vont faire une armée de nains complète où ils vont regrouper tout le monde, ce qui était avant une armée de nains, hein. Soit il y a des trucs qui vont disparaître. Donc les Fire Slayer pourraient être dans le tas, eux pourraient être dans le tas aussi, voilà. Parce qu'après tout c'est pareil, hein, ils ont pas, voilà, pléthore de figurines. Donc ça, voilà, ça risque de disparaître. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que l'on entend. Mais bon, ce sera sans doute pas pour la V4, mais wait and see pour la V5. Voilà, je me mets à l'anglais dessus. Ensuite, ici, dans cette armée, nous avons nos bons vieux elfes noirs. Il se murmure que la sortie de cette petite dame, Kretusa, n'est pas là pour rien, en fait. Vous savez qu'elle ne s'entend pas avec... comment elle s'appelle déjà l'autre là? J'ai perdu son nom. On va la retrouver. Pam pam pam. Bam bam bam. Ah là là, c'est pas possible. Je ne connais qu'elle et encore une fois, je perds son nom. Ah voilà. Morathi. Voilà. Elle ne s'entend pas avec Morathi. Bon. Et elle adore les dieux anciens. Voilà. Bon. Alors que elle, bon voilà, elle est space. Et donc il se murmurerait bien et tout que il y aurait peut-être sécession au niveau des elfes noirs et que notre ami pourrait conduire les elfes noirs ici.
Donc il est fort possible que voilà, il y ait une sécession et qu'ils s'affrontent, elle et Moratti, et que du coup, bah, on aurait une seconde sorte d'armée elfe noire, ce qui les ferait sortir aussi, ce qui serait pas con, hein, parce que j'en avais entendu dire justement qu'ils allaient sortir peut-être de City of Sigmar, donc bon, voilà. Ensuite, toutes ces figurines-là, il faut dire, enfin, eux, c'est les anciennes figurines de Battle. Bon, pour l'instant, je pense, hein, on met des grosses pincettes, hein, mais ça devrait pas bouger non plus pour la V4, puisqu'ils en ont pas parlé. Mais bon, voilà. Il y a quand même beaucoup de prémices. Il faut se dire, enfin, là, il va falloir se dire, on va parler vite fait entre guillemets, de fluff. Là, il y a eu un gros drama avec les Stormcast. Bon, on va pas revenir dessus et tout, etc. Et les hommes bêtes qui disparaissent, tout ça et tout, etc., etc. Bon. Maintenant, le truc qui se passe, c'est que il faut voir les choses comme ça. La V1 était une apocalypse. La V2 était, on va dire, un prémisse. La V3 est le début d'AOS. Mais il y a beaucoup d'années qui se sont passées entre la V1 et là, notre début de V4 qui va arriver cet été. Bon. Donc, si vous voulez, en fait, AOS, même si vous y jouez depuis la V1, depuis des années, dites-vous qu'en fait, c'est un jeu qui est en construction depuis. Voilà. Il n'y a que seulement maintenant qu'il commence à construire un vrai fluff, réellement, qui commence à nous faire des figurines vraiment dignes de ce nom, des trucs de fou, de plus en plus belles, un univers, une patte, une gueule. Et donc, comment dire, ce jeu a commencé, on va dire, c'est comme si qu'il avait commencé réellement en V3, et que là, il arrive en V4 et qu'il va prendre un peu de maturité, qui va commencer à s'étoffer, à grandir. Donc, en fin de compte, il va falloir s'attendre, je sais pas, pour la V4, la V5, et tout, etc., que le jeu va avoir beaucoup de changements et qu'il y a des choses qui risquent de disparaître. Voilà. Par exemple, ces figurines-là risquent de disparaître de l'armée City of Sigmar, puisque ça va partir pour The Old World, tout ça. Obligatoirement pour l'armée de l'Empire. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui ne seront plus là. Donc il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et même pendant la V4, il faut vous attendre à beaucoup de choses. Normalement, il y a énormément de choses qui vont évoluer. Le fleuve va vraiment beaucoup évoluer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc soit vous êtes en kiff sur AOS et vous êtes prêt à voir ce fluff évoluer, ces histoires qui nous racontent être de plus en plus magnifiques, de plus en plus entraînantes, de plus en plus kiffantes, quoi. Et donc soit vous êtes prêt à suivre ce train-là et se dire oh putain ça va être génial, on va faire partie d'une aventure de ouf et tout, parce qu'ils sont en train de vraiment de faire prendre de l'ampleur à ce jeu, de faire quelque chose de ce jeu. Soit vous restez sur le bord de la route à grogner et à grommeler comme un vieux con ou un jeune con, enfin voilà, ou ce que vous voulez, hein, et que vous continuez à grommeler et que vous n'êtes pas content et que vous dites voilà. Moi je vous conseillerais de prendre le train. Voilà, quoi qu'il se passe, prenez le train. Allez vers le kiff. Voilà, on va pas faire les idiots. Voilà, on va préférer le kiff que de se prendre la tête, hein, les gars, ce serait dommage quand même. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de choses, ça va être hyper intéressant. Ça va être hyper intéressant. AOS là, bon, je mets entre parenthèses, je parle pas des règles, hein, je parle du fluff. Hein, juste les règles, je sais pas. J'ai toujours un point d'interrogation. J'ai souvent peur, moi, pour ça et tout. Je me dis putain, ils peuvent très bien rater les règles. On sait jamais et tout. Voilà. Bon, j'espère pas. Maintenant, ils ont des bonnes bases avec la V3. Il y a pas grand chose à changer. On va dire peut-être pour améliorer les choses après les dires de gens que je connais qui jouent beaucoup à OS. Et mais voilà. Bon. Mais en tant que fluff, en termes de fluff. Là, ça va bouger. Et il va y avoir énormément de choses. Donc, soyez prêts. Et partez dans l'aventure, les gars. Râlez pas, ça sert à rien.
On part dans l'aventure, on prend le train et on verra. Hein? On va donner le bénéfice du doute. On va avancer. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de belles choses qui sont arrivées dernièrement. Hein? Donc il y en a d'autres qui vont encore arriver. Vous allez voir, hein, quand les nouveaux Skaven vont être sortis, que les nouveaux Stormcast vont être sortis, tout le monde va être en kiff. Voilà. Tout le monde va kiffer de voir les nouvelles figurines, etc., etc. C'est obligé. Et il y a encore énormément de vieilles figurines qui viennent d'AOS qui viennent de Battle dans les armées d'AOS. Et ce que ça évolue. Et ça va évoluer de ouf. Donc, la V4, dites-vous que c'est un gros tournant pour AOS. Voilà. Je pense que la V4 va poser en termes de fluff les bases. Mais des grosses bases solides. Voilà. Donc on va voir comment ça se tourne. Je trouve que jusque-là, c'est bien kiffant. Ça commence à prendre de belles tournures. Donc, attendons de voir. Et kiffons. Voilà. C'est le maître mot. Toujours kiffer. Voilà. Donc, voilà. Je continue maintenant sur les rumeurs. Bon. On sort toujours nos petites pinces de crabe. Il y aurait une nouvelle race de nains qui arriverait. Les nains du chaos feraient leur retour. Il me semble que j'en aurais déjà parlé. Et ça se précise. Voilà. Donc il y aurait un retour des nains du chaos pour la V4. Voilà. Ensuite, on entend parler que dans les clans Oruk, ceux-là là, devraient disparaître. Voilà. Et laisser en fait l'armée d'orques qu'il y aurait à AOS, ça resterait en fait nos amis les orques des marais là. Et donc les autres, les gros orques là, avec bon déjà ça disparaît, hein, c'est les orques sauvages, ça retourne à battle, mais eux devraient disparaître. Alors attention, je ne pense pas qu'ils disparaîtront en V4, mais il y a fort possibilité qu'en V5 ça disparaisse. Voilà, et que en fait les orques d'AOS, la race d'orques d'AOS, ce sera ceux-là. Voilà. Et en fait, ils sortent toujours des petites sorties. Ils ont quand même fait des sorties, des trucs comme ça et tout. Pour eux, comme le gros sanglier, ou les brutes, là, il y a de ça bientôt 1 an. Hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc, je pense que ça va encore tourner pendant quelques années, peut-être, pendant juste la V4. Et après, il y a possibilité que ça disparaisse. Et que on est en orque, que nos amis, les orques des marais, et voilà, basta. Donc ça, c'est une autre histoire, mais pour l'instant, vous n'avez pas trop à flipper. Games n'a rien dit, donc n'a rien prévu là et tout dans ces trucs. Donc je pense que ce sera peut-être plutôt pour la V5. Voilà. Donc normalement, on a fait le tour des armées qui risquent sans doute de disparaître, d'être remaniées, mais il va y avoir un gros remaniement. C'est, voilà, comme l'Empire, tout ça et tout, ça va disparaître, tout, ça va partir sur Battle, etc., etc. Bon. On a parlé donc des nains du chaos qui devraient revenir. On parle aussi d'un rafraîchissement de plusieurs armées. Alors, hop, on va regarder là, tac. Il est où AOS? Hop là, Age of Sigmar, destruction. Donc on parle de rafraîchissement de pas mal d'armées et hop, voilà. Voilà, nos amis les ogres devraient subir des rafraîchissements en V4, logiquement. Voilà, ce que j'entends, ça murmure que les ogres pourraient avoir quelques rafraîchissements. Voilà, parce qu'il y a des figurines qui sont quand même très anciennes. Et d'autres qui sont plus récentes, mais il y en a quand même qui sont très anciennes. Donc, il y a de grandes chances que nos amis, les ogres, subissent... Enfin, c'est pas subir dans ce cas-là, mais prennent, on va dire, un nouveau comment ça s'appelle? Merde, c'est pas celui-là que je voulais prendre après. Un nouveau
style, quoi, on va dire. Alors, ensuite, ils sont où je crois que c'est dans le chaos, bougez pas. Alors, les Skaven, ça, on en parlera à la fin. Non, c'est pas ça. Oui, alors, ça disparaît. Mais en fait, en gros, on sait pas si ça disparaît complètement. Voilà. Parce que bon, ça va aller rejoindre, ça va aller rejoindre le vieux monde, ça c'est clair et net. Mais peut-être qu'il y aurait une troupe. Enfin, alors là, on sort la pince de homard. Un peu comme une kill team, mais ce serait une bande peut-être une bande Warcraft, je sais pas et tout, mais qui serait et qui rejoindrait les. Alors je connais pas tout moi. Je crois que c'est eux. Non, c'est pas eux. Moi je connais pas toutes les armées à. Je crois que c'est ça, c'est tout Darkness. Ouais voilà, peut-être une bande, peut-être. Hein, attention, hein, les pinces de homard rejoindrait les guerriers du chaos, je sais pas. Enfin, c'est un truc que j'ai lu quelque part. Voilà. Donc maintenant, moi, je trouverais ça chelou, mais voilà, on a vu d'autres, hein, des trucs. Donc peut-être que voilà. Hein. Donc on prend la pince de homard hein, sur ça et tout, mais peut-être que ça viendrait là-dedans, en fait, et qu'il y aurait quelques hommes bêtes et tout qui seraient du coup avec eux, mais qui seraient plus une armée à part entière. On parle aussi de beaucoup de nouvelles armées qui vont arriver. Ça, c'est, on ne sait pas encore quoi, mais ça murmure que des nouvelles armées. À part les nains du chaos, ça, je le sais depuis un bon moment. Mais hormis les nains du chaos, il n'y a pas trop d'autres choses qui sortent et tout. Enfin voilà, mais il va y avoir des nouvelles armées qui vont arriver normalement à Age of Sigmar. Alors. Hein, des rumeurs sont que des rumeurs, les gars, donc voilà. Donc ça, c'est ce que les flux m'ont entendu, m'ont murmuré à l'oreille. Voilà, maintenant, moi, j'attends de voir, mais je sais que une chose est sûre, c'est que beaucoup de choses vont bouger à AOS pendant la V4. Ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, maintenant, on a eu... que je dise pas de bêtises. Oula, ça y est, il y a les pubs qui se mettent en route. Voilà, on a eu un nouveau leak pour les Skaven. Voilà. Donc, ce serait une grappe des nouveaux Skaven. Voilà. Il y a son casque audio. Donc voilà. Et il y a aussi ce leak là qui est arrivé. Voilà. Donc voilà, le bonhomme avec son arme. Donc c'est en train de leaker pas mal les Skaven, donc à voir si c'est bien ça. Hein, donc voilà, moi je vois pas pourquoi, parce qu'il y en a qui se posaient les questions, enfin je vois pas pourquoi ce serait pas ça. Donc pour l'instant on a plus de leaks côté Skaven, pas trop de leaks côté Stormcast, donc voilà. Mais en tout cas une chose qui est sûre, c'est que les Skaven ils vont avoir un rafraîchissement de malade. Voilà. Donc voilà les petits loups pour les dernières nouvelles entre guillemets de rumeurs sur AOS. Moi je pense qu'il faut vraiment rester les yeux ouverts, grands ouverts et tout, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour AOS. Voilà. Alors pour ceux qui ont peur de faire parce que je sais que ça a fait peur à beaucoup de gens en fait ce qui s'est passé avec les Stormcast, c'est des gens qui disent merde et tout, si je me prends une armée qu'elle saute dans 3 ans ou qu'elle saute bientôt. Moi je vais vous dire ce que je dis tout le temps, votre armée même si elle saute elle pourra toujours être jouée. Maintenant il faut voir si vous êtes un tournoyeur. Si vous êtes un tournoyeur à ce moment là et que vous avez peur, ou que vous voulez vous lancer dans les tournois et que vous avez peur que votre armée saute, prenez des valeurs sûres. C'est-à-dire que City of Sigmar, ça vient d'être fait, pas de problème. Vous pouvez aller taper dans les armées comme les hommes lézards. Voilà, toutes les armées qui ont été refaites dernièrement. Voilà, toutes celles qu'ils ont vraiment réussi. Oh là là.
toutes ces armées qui ont reçu des nouveautés, comme les Skaven, les Stormcast, les nouvelles unités, tout ça, etc. Bon, tout ça, maintenant, les Stormcast, on sait ce qui se barre, donc vous pouvez jouer les Stormcast avec ce qui va arriver et ce qui existe déjà, qui s'en va pas. Hein. Donc ça, vous pouvez en être sûr, ça bougera pas, etc. Vous pouvez y aller. Les Skaven, il y aura les nouvelles unités qui vont arriver, etc. Après, vous êtes tranquille, hein, pour un bon moment. Donc voilà. Donc si vous avez peur, moi je peux pas vous assurer sûr à 100%, ouais, telle armée restera, hormis les armées nouvelles. Voilà, comme City of Sigmar, la partie humaine et tout, elle est très récente. Comme je vous ai dit, les hommes lézards, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ces armées-là, normalement, ne vont pas bouger. Donc concentrez-vous peut-être si vous voulez faire des tournois sur une armée comme ça, qui est récente. Et là, vous aurez moins de problèmes. Ça enlèvera normalement votre peur. Mais sinon, moi j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas tournoyeur, mais faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Vous pourrez toujours jouer avec votre armée. Voilà, c'est tout. Surtout si vous jouez entre potes. Alors là, c'est encore plus sûr que vous pourrez jouer tout le temps votre armée. Donc voilà les amis. Donc faut pas se prendre la tête, faut garder les yeux ouverts. Moi je vais garder les oreilles bien ouvertes. On va voir, mais voilà, je m'attends à beaucoup de changements. Je parle pas de règles, hein, mais en termes de fluff. J'espère que les règles, ce sera que des petits points sympathiques qui vont changer. Et pas trop qu'il n'y aura pas de dinguerie. Voilà. Et donc voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous attendez une armée bien précise. Si si vous attendez la V4 avec impatience aussi. Dites-moi ça m'intéresse de savoir. Ou alors, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas encore commencé, on va dire, AOS réellement, est-ce que là, pour la V4, ça va vous donner envie de vraiment vous y mettre? Voilà. Dites-moi tout ça, dites-moi comment vous voyez les choses aussi, votre avis est toujours intéressant, même si vous n'avez pas le même avis que le mien, je m'en fous, moi. J'aime, tant que c'est dit poliment, gentiment, dans la joie et la bonne humeur, j'aime discuter avec vous, échanger avec vous et parler de tout ça. Et voilà, c'est toujours intéressant de voir le regard d'autres personnes, etc., etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir dire votre regard. N'oubliez pas que nous avons le partenaire de la chaîne Dragon Miniature. Avec le code Duncan, vous avez 5% de réduction supplémentaire. Vous avez les frais de port offerts à partir de 80 € d'achat et 10% de remise supplémentaire toutes les tranches de 100 € d'achat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ce site pour de la peinture, des figurines, enfin il y a plein de choses, il y a plein de réductions en plus le week-end et tout, etc. Enfin, profitez-en, allez vous faire plaisir. Ça va être les vacances d'été, c'est aussi peut-être le moment de se prendre un petit jeu et de jouer avec ses enfants, avec ses amis, tranquille, au soleil. Voilà, dehors, sous un parasol, avec un petit verre de jus d'orange, tranquille, bien, à la cool. Voilà. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a le Tipeee, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir. Plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà les petits loups, n'hésitez surtout pas. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Continuez à bien profiter de ce beau week-end. Il y a du beau temps, du ciel bleu, les oiseaux chantent, profitons-en. Il fait pas encore canicule, donc on va en profiter. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.